Tu veux surmonter la procrastination? Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'explique c'est quoi la procrastination, comment cela se manifeste. Et je te donne ensuite les causes et les approches solutions pour remédier à cela. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je crée des contenus pour booster ta productivité. Alors, la procrastination, c'est un défi universel qui touche aussi bien les étudiants que les professionnels. Il est généralement défini comme remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et la majorité de personnes pensent que c'est juste avoir la flemme de faire une tâche très importante. Mais laisse-moi te dire que c'est plus profond que cela. La procrastination, c'est aussi une difficulté lorsqu'on est face à une tâche perçue comme importante ou ennuyante. Alors, c'est un phénomène multidimensionnel qui englobe les actions psychologiques, neurologiques et comportementaux. Donc, à chaque fois que vous avez envie de faire une tâche très importante, deux parties de votre cerveau se mettent en conflit. Il y a le cortex préfrontal qui est la partie logique du cerveau. Il s'engage à réguler nos comportements et prendre des décisions rationnelles. Et la partie limbique, qui est la partie émotionnelle, gère nos émotions et nos sentiments. Ainsi, à chaque fois que vous remettez à demain un travail, cela résulte d'une forte influence du système limbique. Alors, je vous donne un exemple. Comment est-ce que deux parties de votre cerveau se mettent en conflit? Supposons que vous êtes dans une boîte et que vous devez remettre un projet, vous devez soumettre un projet à votre supérieur ou à votre manager et que la date limitée est déjà fixée. Donc, arrivé à la maison, vous voulez travailler. Il y a une partie de votre cerveau qui sait que vous devez travailler et remettre à temps votre projet. Et il y a une autre partie qui vous suggère de prendre du temps, de prendre du recul, de vous distraire un peu avant de revenir sur votre projet. Donc, nous allons utiliser ces deux stylos pour illustrer ces deux différentes parties de votre cerveau qui se mettent en conflit. Donc, comme je viens de le dire, nous allons prendre ce stylo noir comme le cortex préfrontal, qui est la partie logique du cerveau. Et nous allons utiliser ce stylo de couleur jaune qui représente le système limbique. Alors, la partie noire, ce stylo noir qui représente le cortex préfrontal, qui est la partie logique du cerveau, lui, il a pris une décision rationnelle. Vous devez travailler, rédiger votre projet et le remettre à temps à votre manager. Maintenant, l'autre partie, le système limbique, qui représente ce stylo jaune, vous influence maintenant. Dans votre texte, vous vous dites que vous avez encore du temps et que vous allez passer un peu de temps à faire une partie de jeu. Vous allez passer un peu de temps à scroller sur les réseaux sociaux et après vous allez revenir sur votre projet. Donc au fur et à mesure que vous passez plus de temps sur les réseaux, que vous passez plus de temps à faire vos jeux, vous allez voir que le temps que vous allez vous mettre pour rédiger votre projet et le soumettre à votre manager, la majorité de ce temps-là sera dédié à la distraction. Donc, le rendu final de votre projet sera de moins bonne qualité. Voilà un peu comment ça se passe dans la tête. Maintenant, pour répondre à la question, pourquoi la procrastination? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons qui nous poussent à procrastiner aujourd'hui. La première, la peur et l'anxiété. Ici, nous repoussons nos tâches parce que nous avons peur de l'échec. Nous avons peur de la réussite et nous avons peur du perfectionnisme paralysant. Ensuite, la manque de motivation. Alors, lorsque l'objectif est flou et complexe, le cerveau se sature et choisit la voie de la distraction. Donc, vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus de temps à vous distraire qu'à travailler. La mauvaise gestion de temps. Ici, de nombreuses personnes remettent à plus tard leurs tâches, pensant qu'elles pourront les exécuter à la dernière minute. Le fait est que ce manie entraîne le stress important et le travail rendu est de moins bonne qualité. Et voici d'une manière générale les bases des causes de la procrastination. Maintenant, nous allons passer aux apports solutions pour y remédier. Alors, pour surmonter la procrastination, fixe tes objectifs.
Subdivise tes projets en actions minuscules et réalisables. Ensuite, utilise la règle des 5 minutes. Elle consiste à s'engager à travailler seulement 5 minutes pour briser la résistance au démarrage. À chaque fois que vous faites 5 minutes de travail, 5 minutes de travail par jour, vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez vous habituer et que vous n'aurez plus du mal à commencer vos tâches. Ensuite, créez un environnement propice. Ici, il s'agit de supprimer tout ce qui est distraction numérique, chose qui sera très difficile à faire. Avec du courage, de la motivation, on peut y arriver. Et pour finir, priorisez la matrice d'Eisenhower. Cette matrice consiste à classer vos tâches par urgence et importance pour savoir exactement quoi commencer. Alors, avec tous ces apports de solutions et avec beaucoup de volonté et la motivation, vous pouvez surmonter la procrastination. Si toi aussi tu veux surmonter la procrastination et être plus productif, like, abonne-toi et partage cette vidéo à un proche. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.